Alors, bonjour à tous les petits amis du foyer 110 et du foyer 111. Est-ce que vous connaissez le mont Lafayette? Peut-être que je pourrais vous montrer une image, parce que si aujourd'hui vous entendez le son de ma voix, c'est parce que je suis parti au mont Lafayette avec les élèves de secondaire 3. Alors, voici. C'est juste moi sur la photo ici. Bon, pas vraiment, mais c'est une très belle montagne, le mont Lafayette. Alors, lorsque vous serez plus vieux, peut-être qu'un jour, vous voudrez aller là-bas. D'abord, je vais vous demander de faire comme moi et de fermer Facebook. Voilà, c'est fait. Euh, Évidemment, on va manquer donc pour le foyer 110 et le foyer 111. Mais le foyer 110, c'est le 7 mai à la 5e. Puis le foyer 111, ce que je vais vous dire, c'est pour le 8 mai à la 3e. Alors, je vais vous parler de ça en premier. Alors, c'est ce que vous allez faire durant mon absence. Ne soyez pas triste. Ensuite, dans quelques minutes, je vais vous dire quoi faire pour le foyer 110 pour la dernière période du 8 mai à la 6e période. Donc, pour le foyer 110, la vidéo va durer 30 secondes de plus. OK. Sincèrement, c'est très très simple ce que je vous demande de faire. OK? En premier lieu, en premier lieu, avez-vous bien compris tous les onglets du cours numéro 5? Peut-être que ça vaudrait la peine d'aller les revisiter. Ici, on a le cours numéro 5. Voilà. Et un site pour réviser les lignes remarquables. Alors, si tu ne te rappelles pas, c'est quoi des médianes, des médiatrices? Ah, les hauteurs, ça c'est en secondaire 2. Alors, je suis un petit peu malheureux. Ici, c'est hauteur, mais dans le fond, on a étudié les bisectrices. Alors, si jamais tu n'es pas sûr c'est quoi une bisectrice, une médiatrice ou une médiane, ce serait le temps d'aller réviser ça. Alright? Première mission. Mais ça va vous prendre 5 minutes. Alright? Ensuite de ça, une fois que le cours 5 est parfaitement terminé, non, c'est pas vrai, il n'est pas parfaitement terminé. Parce que dans les 8 super exercices, je vous avais demandé d'en faire 4. Alors, devinez quoi? Vous allez terminer les 4 autres exercices. Vous avez le droit de tricher, mais si vous trichez, ce n'est pas intelligent. Alors, s'il vous plaît, j'insiste, ne pas tricher. OK? À l'examen, il va y avoir des phrases à écrire. Et si tu triches à l'examen, ben, tu vas avoir un E ou un 0 parce que tu n'auras pas pratiqué ces phrases-là. Alors, il va falloir faire les numéros 5 à 8. Alright? Puis, pourquoi pas corriger les autres, corriger 1 à 4 qui ont été faits en devoir. À chaque fois, il y a une affirmation. Alors, ça, c'est une affirmation. Il y a la relation entre deux angles et finalement, il y a l'énoncé. C'est toujours la même chose. Affirmation, relation, énoncé. Alors, important de bien pratiquer ça et de se corriger ensuite. Donc, terminer les 8 exercices du cours 5. OK? Terminer les 8 exercices du cours numéro 5. Ça va vous prendre 20 minutes. Ensuite, chers amis, une fois que c'est fait, que le cours 5 est derrière nous, maîtrisé, parfaitement, parfaitement maîtrisé, tellement maîtrisé que peut-être que ça va prendre 25 minutes, mais c'est pas grave. Dans le cours 6, ce que je vais vous demander de faire, on va le faire ensemble, le cours 6. Mais peut-être que vous pourriez vous préparer pour le cours 6. Je vais vous demander de cliquer sur les 4 onglets du cours 6 rapidement
les 4 onglets du cours 6, sauf que lui, il est moins rapide parce qu'il y a une vidéo de 8 minutes 18 secondes. Donc, troisième mission, parcourir les 4 onglets du cours numéro 6 et la vidéo. Je vais marquer incluant la vidéo. La vidéo de 8 minutes 18. 8 minutes et 18 secondes. Alors, ben ça va vous prendre peut-être 15 minutes. Alors là, on est rendu à un cours de 45 minutes. Et qu'est-ce qui resterait à faire et qui serait vraiment intelligent? Je vais vous le dire, ça serait, c'est pas ma CD1 préférée, donc ça serait peut-être mieux de la faire pendant que je ne suis pas là. C'est la CD1 des campeurs du cours 16. Alors, cette CD1-là serait à terminer en devoir, parce que d'après moi, elle prend une demi-heure, et c'est l'histoire de personnes qui se décorent une maison. C'est vraiment horrible comme dessin. Et vous avez la CD1 des campeurs qui dure, d'après moi, une trentaine de minutes à faire. Donc, j'écrirais 30 minutes. Fait en tout, vous avez, puis écoutez cette vidéo-là. Alors, en tout, ben, je dirais que vous en avez pour environ, si je sais pas, si je sais compter, là, 1h20 minutes. OK? Peut-être 1h30 ou 1h45, ça dépend. Faites-le bien. La CD1 des campeurs, c'est une révision sur toute... Ah oui, il serait temps que je le dise. L'année. C'est votre première CD1 de toute l'année. Je pense que ça mérite un peu de gras, un peu de couleur, puis on va mettre du rose, parce que les filles aiment ça, du rose. Alors, du rose, du gras, puis voilà. Ça, c'est le cours pour, je répète, le foyer 110 pour mercredi à la 5e période et pour le foyer 111 pour jeudi à la 3e période. Alors, le foyer 111, vous pouvez maintenant terminer la vidéo et faire stop. Pour le foyer 110, on ne se verra pas non plus 110, on ne se verra pas pour jeudi à la dernière. Alors, à la dernière période, ce que vous allez faire, c'est très très simple. Et celle-là, je l'aime plus, là. C'est la CD1 du cours 17, c'est la CD1 de la mode. Et pour la première fois, il n'y aura pas de corrigé. Alors, si on clique sur la CD1 de la mode, vous allez être obligé de vous en tenir à votre instinct et à vos forces parce qu'il n'y a pas de vidéo pour vous backer, excusez-moi, l'anglicisme. Et cette CD1-là, est-ce que ça peut écrire, s'il vous plaît? Merci. Cette CD1-là sera vérifiée. Elle ne sera pas vérifiée, dès le lendemain, mais sous peu. Et je vais vous demander de la faire vraiment, vraiment propre et avec dignité. Une vraie CD1, et encore une fois, c'est sur toute l'année. Alors, vous avez toutes mes consignes, mes indications. Le cours 6, ne vous en faites pas, on va le revoir ensemble, mais je voulais quand même que vous passiez un petit 15 minutes dessus. Alors, je vous souhaite un bon travail et on se voit lundi prochain et je signe Luc. Au revoir.